Bonjour, je suis Saint-Pavé Adama. Aujourd'hui, je suis sur OMD 2018, je suis sur Gritech. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble voir comment faire une poutre sur Gritech, comment je vais dimensionner cet élément. Ici, premièrement, je vais vérifier les hypothèses. Pour une poutre, voilà, ici c'est les modifications de la poutre. Maintenant, après les armatures, les hypothèses béton armé, nous avons FC28 25 mégapascal, MPa FEE 400, j'ai 500, je mets le 400. Ici également, je mets le 400. Ici, c'est la masse volumique. Donc, ici, c'est le poids volumique en tonnes, qui est 2,5 tonnes. C'est le poids volumique du béton armé. Ici, il nous donne le type de ferrage. Il dit que c'est de fissuration. C'est une fissuration préjudiciale, une fissuration très préjudiciale. Ici, il dit le cuvelage. Comme je disais sur les vidéos du radier, que le cuvelage, quand il y a la pression d'eau. Maintenant, ici, on le laisse parce que la poutre, on ne sait pas à quel niveau ça se trouve. On le laisse. Hypothèse résistance au feu, je mets à 30 minutes, donc après 30 minutes. Pour le ferrage, ce sont les hypothèses du ferrage, j'ai sauté. On passe aux armatures. Bon, pour ma poutre, je dis pour les stocks disponibles. Ici, j'ai les barres longitudinales et transversales. Bon, j'enlève les 40, les 32, j'enlève aussi les 8. Ici, je laisse les fils de 6 pour les 4. Je fais pour les combinaisons. Nous avons ici les combinaisons, les modèles de combinaison. Si je fais modèle de combinaison ici, j'ai le BAL 91 élu, le BAL 91 LS. Si je fais BAL 91 élu, je vais charger. Il me dit c'est le coefficient G, c'est 1,35 G plus 1,5 Q. Ça c'est le G. Maintenant, il y a aussi des combinaisons à l'ELS quand je charge. À l'ELS, j'ai le coefficient 1 et j'ai le coefficient 1 ici. Donc, c'est là en bas. G max plus Q. Ça c'est à l'élu. Je fais OK. J'ai défini les combinaisons. Pour le moment, le prédimensionnement pour le cas de charge. Voilà, les charges permanentes et les charges d'exploitation. C'est le logiciel qui ajoute. On a aussi la possibilité d'ajouter par défaut. Ici, il nous dit bac. Mais bac, c'est quoi? Nous, on connaît que c'est Q. On met Q. Ici, il nous dit c'est bag. Nous, on met G. Voilà. Donc, permanente G, exploitation Q, charge permanente, charge d'exploitation. Voilà. Je quitte. Maintenant, après avoir fini tout ça, je viens sur le dessin. Ici, c'est la poutre. Donc, la section de la poutre par défaut, c'est 20 x 50. Il dit, c'est une poutre T1 de portée 7 mètres. J'ai dit, c'est trop. Je viens ici, donc je clique ici. Je prends, il dit, les appuis gauche et les appuis droits, c'est 30 cm. Donc, la poutre se repose, bien s'appuie sur les poteaux de 30-30. Donc, ici, je mets la portée de 5 mètres. J'appelle ma poutre A1. Le nom des poteaux, je peux appeler, parce que les noms des poteaux, si tu ne contrôles pas les noms des poteaux, le bureau de contrôle va te menacer. Donc, je peux appeler poteau P1. Des sections 30 là, j'appelle ça des poteaux P1. Poteau P1. Voilà, je sors. Voilà, donc j'ai la poutre A1 ici de portée 5 mètres. La section c'est 20 x 50. Donc après là-bas, ici nous remarquons qu'il y a la partie travée active, la partie construction fil et la charge. Nous passons au niveau de chargement. Les poutres
sont chargés de façon linéaire. Donc par mètre linéaire, c'est comme ça qu'on charge des poutres. Parce que le principe de descente de charge nous dit que les charges, on dimensionne avec les charges surfaciques, et les charges surfaciques arrivent au niveau de des charges surfaciques. Quand les charges surfaciques placées au niveau de dalles, les dalles répartissent les charges au niveau de la poutre et elles deviennent des charges linéaires. C'est pour cela ici, nous avons des charges linéaires ici, les charges linéaires trapézoïdales. Maintenant, nous allons prendre les charges linéaires réparties sur toute la travée, donc à 100%. Je fais ça. Il y a cette fenêtre qui s'affiche. Bon, je vais ajouter, je vais charger. Premièrement, je vais mettre le nom. Je dis, je mets G. G ici, pour moi, c'est considéré comme une charge permanente. Donc, je charge. Ici, je fais charge permanente. Bon, la charge, je ne l'ai pas calculée. Bon, je ne sais pas combien je vais mettre. Ici, c'est en kN. Bon, je mets, par exemple, que c'est une poutre qui reçoit une charge de 10 kN. C'est un exemple. Voilà. Donc, elle est là. Ça, c'est la charge en vert. La charge de couleur verte ici, c'est la charge permanente. Maintenant, on va aussi charger une charge d'exploitation que je vais appeler le Q. J'appelle ici charge d'exploitation et je mets par exemple comme je veux. Voilà. Après, je charge. Donc, en jaune ici, j'ai une charge d'exploitation. En couleur verte ici, c'est notre charge permanente. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je viens ici, je ferme. Voilà, nous avons le chargement ici. Nous avons aussi la possibilité de placer une charge ponctuelle. Si on clique sur une charge ponctuelle, voilà, c'est la charge qui apparaît. Et puis, on peut placer les charges, si on veut. Maintenant, après ça, nous, on peut calculer. Voilà. On a ça. C'est une poutre de section 20 x 50. Voilà. Après calcul, le logiciel nous donne 3HA12, 3HA12 et 3HA de 10. Il nous donne 2HA10, 12HA pour les filles. Ici, quand nous remarquons c'est 4, il nous a donné les 2HA8. Donc les armatures de peau, il a donné les 2HA8. Maintenant, automatiquement, le logiciel, lui, il nous donne pour la poutre, pour les combinaisons, je les avais déjà créées. Donc, au-dessus de... Donc, une fois que la section atteint 40 cm de hauteur, il nous met les armatures de peau automatiquement. Donc, il nous met des armatures de peau. Quand tu prends le logiciel robot structural, par défaut, pour les armatures de peau, ils attendent que la section soit à 70, donc par défaut. Maintenant, ici, c'est 50 par défaut, donc tu peux les modifier. Du coup, tu vois, il nous a donné les espacements de 7, de 25 pour les 4. Voilà, ils sont là. Et quand je vois la lampe blanche ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Je peux visualiser mon modèle en 3 dimensions. Voilà, il a coudé les éléments à 135 degrés. Voilà. Voilà, il est là. Voilà. Maintenant ici, ça c'est pour les cadres. Si on dit on peut diminuer les espacements des cadres, on le fait ici. Tel que ici, tu vois, l'espacement c'est 0,30. Je peux dire l'espacement minimal, l'espacement maxi 0,25. Je peux faire ceci. Je peux faire OK. Je fais OK. Donc je réduis les espacements. Tu vois, automatiquement, il a réduit les espacements. Il a réduit les espacements à gauche. Je peux réduire aussi les espacements à droite. Pour essayer de, comment on appelle, pour essayer d'arranger. Ici, je fais ici. Je fais ici 0,25.
je lui demande aussi de diminuer l'espacement des cadres. Tu vois, il a diminué les espacements de cadres. Et ici, c'est maintenant, il y a maintenant le cadre qui manque. Je peux aussi augmenter au milieu pour qu'il puisse pousser. Ici, si je dis au milieu, je mets 0,30 par exemple. Je fais ceci. Tu vois, il a augmenté au milieu, ici il a serré. Donc c'est comme ça qu'on sert, mais il faut arranger ici pour ne pas qu'il y ait instabilité au niveau de la poutre, parce que la poutre s'appuie, les espacements sont serrés au niveau des appuis, parce que quand la poutre reçoit les charges, et les charges sont transmises au niveau des appuis, parce que le cisaillement se fait au niveau des appuis. C'est pour cela les barres sont serrées au niveau des appuis. Voilà. C'était un peu comment dimensionner une poutre avec comment on appelle, avec notre logiciel Greatech. Quant à moi, je vous dis bonjour, à très bientôt pour la vidéo du radier. Ça continue.